Boker Tov, j'espère que tout le monde va bien. Bon, désolé, je vous dis Boker Tov, mais bon, il va être quand même 1 heure. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est plus tu es faux, plus ton cercle social s'agrandit. Alors, on va pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais on va essayer de comprendre comment cela fonctionne. Alors, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on le comprenne ou pas, il faut savoir que toutes et tous, on joue un rôle, inconsciemment ou consciemment, parce que on n'est pas pareil quand on est chez nous en privé à la maison devant des collègues, d'accord, quand on est au travail ou quand on est devant une personnalité publique, d'accord. Donc à partir de là, on n'est pas pareil et on est différent. Pas parce que ça veut dire qu'on est faux, mais parce qu'il y a un recul. Il y a un recul, il y a un respect à avoir, il y a un écart à avoir. Donc du coup, on n'est pas tout à fait naturel et nous-mêmes. Mais par contre, il y a des personnes que, par exemple, quand ils vont être au travail, d'accord, ils vont vraiment jouer un jeu pour avoir du piston, pour être bien vus par leurs collègues ou par leur boss au travail, etc., pour avoir une promotion. Et donc, ils vont mettre toutes les chances de leur côté, faire, ça arrive, le lèche-botte pour avoir des promotions, etc., et pour se faire passer de quelqu'un qui est très pointilleux, etc., etc. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dans la vie, tout est dirigé par Dieu. Et donc, même si tu fais le faux, si Dieu il veut pas te donner, il te donnera pas. Donc, autant rester naturel. Parce que vous n'êtes pas là dans ce monde pour plaire aux autres. Alors bien sûr, évidemment, il faut un minimum de tact, il faut un minimum de savoir parler, il faut un minimum de compréhension, il faut un minimum d'humilité, il faut un minimum. Mais même ce minimum-là, il y a des gens qui oublient complètement qu'est-ce que le respect, qui oublient concrètement qu'est-ce que l'humilité, et plus tu te montres et tu ouvres ta grosse bouche et que tu es orgueilleux, etc., hop, c'est magique, ça fonctionne. Mais des gens honnêtes, des gens humbles, des gens qui se prennent pas la tête et que plusieurs fois ils se font marcher dessus, ça pose problème à tout le monde. C'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Non, on se trompe parce que tôt ou tard, la vérité, elle se sait. Tôt ou tard, les personnes, la roue, elle tourne dans la vie. Donc les personnes qui ont tout fait pour avoir du piston et pour se montrer, etc., à un moment donné, quoi qu'il, ils vont tomber. Alors vous me dites, oui, mais au début, c'est dur à avaler la pilule parce que les gens, justement, qui manquent de respect, qui font tout pour avoir du piston et que, en fait, c'est les plus escrocs, etc., etc. Concrètement, sur le terrain, ils réussissent très bien. Ils ont plein de monde autour d'eux. Ils ont du social, etc. Alors oui, c'est vrai. Peut-être sur le terrain, on les voit réussir, avoir beaucoup de monde et beaucoup de personnalités autour d'eux et que c'est comme des attrape-mouches qu'ils attirent tout le monde. Mais je vais vous poser une question. Vous croyez que tout le monde là qui est autour d'eux, vous croyez que c'est des personnes honnêtes? En général, ce qu'on est, on attire les gens vers nous. En général, les malhonnêtes se collent aux malhonnêtes. Les personnes honnêtes, en général, se collent à ceux qui sont honnêtes. C'est comme ça. Mais les personnes qui sont autour de lui, vous croyez que c'est des vrais amis? Ils sont là aussi pour le piston, ils sont là aussi pour les intérêts. Parce que dans ce monde, si on n'a pas un intérêt, alors on n'y va pas. On veut pas connaître autrui, on veut pas aller dans une terre inconnue, d'accord? Et donc, on reste entre quatre murs, d'accord? On veut pas. Si j'ai pas un intérêt dans ce monde aujourd'hui à prendre, je n'aide pas. Je ne fais pas ce qu'il faut. Et malheureusement, quand vous avez des clans et que, par exemple, il y a 100 personnes qui vont être dans une idée complètement tordue, la majorité des gens, elle va suivre, d'accord? C'est comme partout. C'est comme des parfums, c'est comme la marque, etc. S'il y a une marque qui fait un gros bruit comme Nike, etc. à l'époque, et que cette marque, elle vient de sortir et que tout le monde tombe dans le panneau, ouais, on va acheter Nike, c'est super, etc., etc. Alors, je dis Nike au hasard, ça peut être autre chose, d'accord? Mais tout le monde ne réfléchit pas et hop, ils tombent tous dans le panneau, ils suivent, sans se poser de questions. Ça s'appelle pas être naturel. Ça s'appelle être faux, ça s'appelle ne pas réfléchir, ça s'appelle ne pas être toi-même. C'est juste tu veux te faire un style et comme tu veux être dans ce move-là, ça s'appelle, donc tu vas suivre. Mais il faut pas suivre. Pourquoi t'as pas un cerveau pour réfléchir? Je comprends pas. Qui t'a dit d'être d'accord? Qui t'a dit que tu peux pas être en désaccord même? Si tu approuves pas la chose, sois en désaccord. Ah non, mais tu comprends, je peux pas être en désaccord parce qu'après on va penser ça sur moi et on va penser et on va croire que je prends parti pour. Mais qu'est-ce que t'en as à faire des gens? Qu'est-ce que t'en as à faire des gens? On ne vit qu'une seule fois. Avant que ma chère il arrive, si Dieu veut, on ne vit qu'une seule fois.
Tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi-même. Tu crois que psychologiquement, vous croyez que psychologiquement, c'est pas fatigant de vivre par rapport à ce que les autres y pensent sur vous? Ah, si je fais ça, elle va me juger comme ci. Et si je fais encore ça, l'autre va me juger comme ça. Et on peut pas plaire à tout le monde. Alors comment on fait? On dort plus la nuit, on prend, parce que c'est un poids psychologique. Et le corps, à un moment donné, quand c'est psychologique, il prend sur lui et vous allez ressentir un poids très lourd. Et au début, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Mais à force de jouer la fausse ou le faux, eh ben, ça pèse. Parce que quand vous êtes dans une réunion, dans un anniversaire, dans un repas, peu importe, et que vous avez envie d'aller contre et que vous allez vouloir dire votre vrai fond, d'accord? Votre vraie personnalité, votre vrai avis, eh ben, vous allez vous taire et vous allez vous dire. Et quand vous allez sortir du repas ou de la soirée ou du mariage, peu importe, vous allez dire « Oh là là, mais en fait, je suis pas du tout d'accord. » Alors, vous allez dire ça à un proche ou vous allez dire ça à vous-même. « Oh là là, j'ai passé une mauvaise soirée. Hein. En vrai, c'est pas ça que je pense et eux, ils savent pas. Ils croient que j'adhère au projet, etc. ou à l'idée qui s'est discutée, etc. Mais moi, pas du tout. Hein. Comment je vais faire maintenant pour m'en sortir de ce cercle, etc. » Et de là, j'ai envie de vous dire que c'est vous. C'est vous. C'est la personne là que je suis en train de décrire dans la vidéo, d'accord, que je suis en train de vous dire. Si vous faites ça, vous êtes encore plus faux que les personnes qui sont assises à côté de vous dans la soirée et qui sont en train de parler d'un projet ou d'une idée que vous n'êtes pas d'accord. Parce que eux, au moins, ils disent à voix haute. Mais vous le dites pas à voix haute. Vous le gardez à l'intérieur de vous. Mais à un moment donné, il faut parler. Faut à un moment donné, il faut s'en fiche si on plaît ou on plaît pas. À un moment donné, les personnes qui vous admirent, les personnes qui vous aiment vraiment, les personnes qui sont là pour vous, et pas parce que vous êtes PDG d'une entreprise ou pas parce que vous êtes une bonne réputation, d'accord, et que vous attirez plein de monde, alors moi aussi je veux me coller à vous. Non, pas ça. Des vraies personnes qui sont là pour votre pnimi, c'est-à-dire pour votre intérieur, pour ce que vous êtes vraiment vous-même, sans rien prouver, eh ben c'est ces personnes-là qu'il faut les coller. D'accord? C'est ces personnes-là qui vont vous couler. Et donc, ça sert à rien d'être fausse. Ça sert à rien d'être faux. Alors, encore une fois, oui, dans la vie de quotidien, eh ben, on peut s'imaginer que quand on est faux, son cercle social, il s'agrandit, etc. Mais les gens, ils sont là la majorité du temps quand tout va bien pour vous. Mais quand, à un moment, vous êtes dans une situation en bas, il reste qui? Vous croyez que ceux qui ont 3000, 4000, 1000 amis sur Facebook, vous croyez que quand ils sont dans une situation catastrophique ou juste le moral bas ou bref, ils ont rien à apporter, quoi qu'il, d'accord? Ils sont dans des moments qui sont stand-by, ça s'appelle, qu'ils ont rien à apporter, ok? Ou qui sont à bout de force moralement, etc. Vous croyez qu'ils ont les 1000 amis à côté d'eux en train de les soutenir? Pas du tout. Peut-être il va en avoir 10, 20 et encore alvaille. C'est-à-dire encore, tant mieux s'il y a encore 10 ou 20 personnes. Mais aujourd'hui, c'est rare. Tout le monde, et même les personnalités, je ne sais pas si vous voyez des fois des reportages, etc., eux-mêmes, ils disent « Oui, c'est vrai, j'ai fait du cinéma, je gagnais très bien ma vie, c'était 100 000 euros par film, etc., etc. » Mais à un moment donné, quand j'ai tout dépensé mon argent, ou peu importe, ok, qu'est-ce qu'ils disent? Mais à un moment donné, ils affirment que quand ils ont connu le bas, d'accord, il n'y avait plus personne autour d'eux. Et donc, la majorité et la vie, elle est que, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, quand on est dans une situation délicate, il n'y a personne. Il y a ceux vraiment qui vous aiment pour ce que vous êtes, il y a vos proches, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc, autant être nous-mêmes et arrêter d'avoir peur des qu'est-ce qu'on va dire? Que dira-t-on? Arrêtez d'avoir peur. Vous dites ce que vous ressentez. Il faut être naturel. Tant pis si l'autre ça lui a pas plu, tant pis si la copine elle vous lâche. Mais si elle vous lâche, ça veut dire que tôt ou tard, elle aura fini, cette copine-là, par vous lâcher. Pourquoi? Parce que sous prétexte que maintenant vous avez dit quelque chose, que vous êtes au contraire ou son opposé de elle et de son idée ou peu importe de quoi, d'accord? Elle vous lâche. Mais quoi qu'il arrive, c'est une amie c'est même pas une amie, c'est une connaissance ou une copine qui aurait fini par vous lâcher. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être naturel avec cette personne. Ça veut dire que si vous êtes naturel, quoi qu'il, on vous lâche. Et ben, si on vous lâche parce que vous êtes naturel, ça veut dire que ces personnes, ils ont rien à faire dans vos relations, dans votre vie. Ils n'ont pas à rester dans votre vie. Quoi qu'il arrive, à un moment, ils seront sortis de votre vie. D'accord? Ou vous aurez compris un moment et vous vous serez séparés, ou eux, ils ont compris, que c'est pas ma team, c'est pas,
ils n'ont pas quelque chose avec vous, ils n'ont pas un accord, comment dire, ils n'ont pas un accord avec vous, ils ont pas le même esprit, etc. Donc, à un moment donné, eux-mêmes, ils seront partis. Parce que quelqu'un qui vous aime vraiment, ils acceptent que vous n'êtes pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Vous croyez que tout le monde est d'accord? Même entre mari et femme, on n'est pas d'accord. Entre meilleures copines, on n'est pas d'accord. On se prend la tête, ça hurle, etc. Mais si la relation, elle est vraie, si la relation, elle est vraie et qu'on met les choses à plat, même si ça hurle, la relation, elle reste. La relation, elle dure. Il y a pas quelqu'un qui va vous tourner le dos, vous comprenez? Mais les relations qui marchent que par piston, par intérêt, parce que, justement, on est faux et on est faux. Mais à un moment donné, ça nous pèse d'être faux. Et il suffit juste d'une petite histoire qui va vous arriver avec telle personne, et comme vous en avoir marre, et que vous avez joué, et que vous, à l'intérieur de vous, vous savez que jusqu'à un certain moment, vous avez joué un jeu avec vous-même, et que vous n'êtes pas naturel, justement, quand il y aura un clash, là, vous allez tout déballer. Comme un feu ardent qui brûle à l'intérieur de vous et qui va directement sortir. Vous allez lui dire, non, mais tu crois que toutes ces années, si vous la connaissez depuis longtemps, je pensais tout ce que tu disais que c'était vrai, mais non, pas du tout, non, 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 non. Et vous allez commencer à tout lui débattre, à tout lui sortir. D'accord? Mais elle va dire non, elle va pas prendre ça au sérieux. Comme ça fait longtemps que peut-être qu'elle vous connaît et que vous avez jamais parlé comme ça, elle va croire que c'est juste sous l'effet de la colère que vous êtes en train de lui déballer tout ça. Mais en fait, non. Vous savez que c'est vrai à l'intérieur de vous et que vous n'en pouvez plus parce qu'à un moment donné, vous avez compris que cette relation, elle peut pas durer et que pour garder entre guillemets cette relation, vous avez dû jouer la fausse. Et dès que vous dites une ou deux phrases naturelles et que X personne qui est devant vous ne supporte pas et qui vous commence à vous tourner le dos, à vous crier ou à vous faire la morale, etc., ça veut dire que c'était une relation que par, je sais pas comment dire ça, pas virtuel, mais ça veut dire que folklore, quoi. C'était que l'extérieur qui compte. Mais le fond, en fait, elle vous appréciait pas, cette personne. Donc, soyez naturel. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Vaut mieux avoir 3 amis dans le monde, mais des amis sincères et que quand vous connaîtrez, et qu'on connaît tous, malheureusement, c'est les aléas de la vie, des moments bas, ils sont là à vos côtés, H24, que avoir 1000 amis et que dans les 1000 amis, c'est même pas des amis, c'est juste des connaissances et que quand vous êtes dans des moments bas, il n'y a plus personne. Parce que c'est facile de profiter quand tout va bien d'une situation, d'une parnassa, de contact, etc. et que nous, on peut aider. Mais quand des fois, indépendamment de nous, la vie est comme ça qu'on est dans une situation bas où on peut pas aider, on peut pas continuer. Alors les gens, ils ont plus rien à prendre de vous. Et donc, comme ils ont plus rien à prendre et à pomper de vous, ils vous lâchent. Ciao, bye. Du jour au lendemain, ils vous connaissent plus. Ou parce que ils ont réussi eux-mêmes à remonter tout seuls. Et comme ils ont réussi à remonter tout seuls, alors ça y est, j'ai plus besoin de toi. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens que vous avez aidés, que quand ils étaient eux-mêmes dans une situation bas, vous étiez là H24. Mais non. Maintenant qu'ils ont réussi à voler de leurs propres ailes, alors vous n'existez plus. Vous êtes rien. À peine s'ils vous disent bonjour, si vous les croisez dans la rue, parce que pour eux, c'est loin, ça y est. Ils ont dépassé cette situation. Mais tant mieux qu'ils ont dépassé cette situation. Mais alors, ils peuvent pas dire bonjour, ils peuvent pas être reconnaissants. Je vous pose la question. Donc, il faut pas être faux. Il faut coller des personnes qui vous acceptent telles que vous êtes. Alors, je dis attention, quand je dis cette phrase, ça veut pas dire que on a bon caractère tout le temps et qu'il faut pas faire des concessions et que tout va bien. Non. Quand je dis des personnes qui vous acceptent vraiment, des personnes qui vous acceptent hors intérêt, qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, pour votre personnalité, pour votre fond intérieur. Pas parce que vous avez des maisons et pas parce que vous avez des voitures et pas parce que vous êtes reconnu et reconnu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant qu'on se prend la tête avec des personnes et que ça clash, si c'est une vraie relation, ça va durer. Parce que de temps en temps, il faut remettre les choses à plat. Si ça va pas, il faut pas rester en silence. Il y en a qui croient que quand ils restent en silence, alors ça va passer. Non, ça va pas passer. C'est juste, tu mets sous le tapis, et à un moment donné, ça va déborder. C'est comme quand on met de l'eau dans une marmite avec le couvercle, ok? Ça prend ébullition, et à un moment, hop, qu'est-ce qui se passe? Quand ça fait trop d'ébullition, l'eau, elle déborde de la marmite. C'est pareil. Donc, à un moment, il faut pas avoir peur. Si vous êtes sûr de la relation,
D'accord? Il faut pas avoir peur, il faut dire les choses. Maintenant, si vous soupçonnez que c'est une relation qui vous apporte rien et que c'est que du folklore et par intérêt, etc., je vois pas pourquoi vous devrez continuer cette relation. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Mais la vérité, ça pèse psychologiquement. Et tout ce qui pèse psychologiquement pèse physiquement. Il faut sortir des relations toxiques. Il faut sortir de relations qui ne mènent à rien. Qui ne mènent à rien. Donc, tout le monde a besoin de contact. Tout le monde a besoin d'un pouce-pouce, etc. Mais pas au détriment de sa personne. Pas au détriment de se faire insulter. Pas au détriment de sa famille et du temps qu'on peut accorder à ces personnes, etc. Il faut mettre les choses au clair. Voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère vous faire une vidéo la semaine prochaine. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Portez-vous bien.